Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus avec des cris de triomphe, des cris de joie? Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme? Bien, si tu as fait aussi le virement de ta dîme via le compte de l'église, tu peux lever simplement tes mains et nous voulons prier le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Saint Jésus. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité ce matin encore dans nos vies. Celui qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Qui nous a accordé encore la force d'être là ce matin. On s'est levé ce matin, on nous sommes rendus compte qu'on était en train de respirer. Alors vraiment nous bénissons le Seigneur. Il y en a qui ont voulu voir cette journée mais qui n'ont pas pu. Et Dieu nous a fait grâce ce matin d'être dans sa présence. Voici le jour que Dieu a fait pour nous. Que ce jour soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. Amen. Alors avant de commencer la parole, je voudrais encore vraiment insister pour la prière. N'hésitez pas vraiment à rentrer dans un moment intense de prière. Il a été dit ici que tous les jeudis, l'église est en prière de 5h à 19h. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment un créneau horaire qui vous corresponde dans la journée. Pendant 2 heures, vous êtes vraiment en activité spirituelle où vous êtes en train de parler simplement à Dieu. Amen. Et nous sommes en train de préparer le prochain 72 heures de prière à l'église. Où vraiment nous allons encore jeûner. Dieu nous a donné le thème le jeudi. C'était quoi déjà? L'esprit du réveil où? Dans la vallée. Vous savez, la vallée était un endroit où il y a peu d'air. Dans une vallée, lorsqu'on est dans une vallée, on n'y va pas dans une vallée pour y rester. On va dans une vallée juste pour traverser. C'est pour ça que David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre, quand je traverse la vallée, voyez, la vallée, il faut la traverser, il ne faut pas y rester. Et nous allons prier le Seigneur pour que l'esprit du réveil descende dans la vallée, parce que là, dans la vallée, il y a des choses qu'il faut aller récupérer. Amen. Là, dans la vallée, il y a une résurrection qui doit se faire dans la vallée. Amen. Et donc, nous allons jeûner, nous allons prier Dieu pour que les choses qui nous concernent, qui sont restées dans la vallée, que ces choses-là puissent ressusciter finalement. Que la joie qui était restée dans la vallée puisse ressusciter. Amen, amen. Que la paix qui était restée dans la vallée puisse ressusciter. Amen. Donc le prochain 72 heures de jeûne et prière, c'est l'esprit du réveil dans la vallée. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous étions en retraite, camp de jeunesse. Je peux vous dire que c'était vraiment des moments formidables. En fait, j'ai découvert une autre jeunesse. Et vous savez, le diable est très méchant. Le diable est très, très, très méchant. Et une chose que j'ai compris avec la jeunesse, il y avait beaucoup de manque d'informations, d'enseignements. Et je pense que, franchement, que l'esprit des jeunes ont été vraiment éclairés. Je bénis Dieu parce que nous avons parlé de 2 choses. Nous avons parlé de 2 choses. Comment se réjouir dans le Seigneur? Parce que beaucoup de jeunes chrétiens ne savent pas comment se réjouir dans le Seigneur. Et ils ont l'impression que quand ils viennent à l'église, que la vie de l'église, c'est une vie ennuyeuse. Alléluia, amen, on prêche. Mais le problème, c'est que la jeunesse est une force. Nous avons dit, la période est une période d'ouverture. Un jeune est ouvert à beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'informations qui viennent à lui. Et généralement, quand on vient à l'église,
si on ne sait pas comment se réjouir dans le Seigneur, on est vraiment paumé. Et c'est pour ça que même beaucoup de jeunes se lassent de la vie chrétienne parce que ils ne savent pas comment se réjouir et ils ont tendance à envier le monde. Ils ont tendance à envier ce qui se passe dans le monde. Et à la lumière de ce qui se passe dans le monde, on leur a montré aussi que ce que vous enviez là, au fait, c'est la mort. Ce que vous enviez là, c'est la mort. C'est la mort. On a cité, bon, je ne vais pas le dire ici, on a cité le nom de certains rappeurs que vous suivez, mais quand on voit bien ce qu'ils font, eux, c'est un esprit ça. Vous voyez? Et vous, quand vous écoutez leur tube, là, je parle comme vous parlez, quand vous écoutez leur tube, mais vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Parce que derrière cette musique-là, il n'y a pas que la musique, il y a un esprit derrière qui est communiqué. Donc, quand vous voulez vous réjouir, recevons dans le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles vous, en tant que jeune chrétien, vous dites que c'est péché, mais nulle part de la Bible où c'est marqué péché. Aller au cinéma, faire du bowling, voyager, toutes ces choses-là. Tout en gardant les valeurs. Voilà. Nous avons des valeurs. Nous sommes enfants de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. On est chrétiens, donc on a des valeurs. Les gens qui sont dans le monde aussi ont des valeurs. Mais comment est-ce que ceux qui ne croient pas en Dieu sont capables de défendre leurs valeurs, mais nous qui prions Dieu, on est incapable de défendre nos valeurs? Et on commence à avoir des langages importés, des langages qui ne sont pas des langages de Dieu. Je les ai fait rire hier en disant, mais tu joues avec moi, je veux te niquer. Je te nique, non mais on ne t'entend même pas. Qu'est-ce que tu racontes? On ne sait même pas qu'est-ce que tu dis. Ça veut dire que tu perds même ton identité. Tu perds même ta vraie identité. Qui tu es? Tu n'as même plus d'identité. Tu n'as même plus d'identité. Et donc, si les jeunes ne trouvent pas leur intérêt en Dieu, si les jeunes ne trouvent pas leur joie dans le Seigneur, ils sont perdus. Pour eux, venir à l'église, c'est un jeu. Et vous allez être surpris, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui vont en enfer. Et parce qu'on a juste l'habitude d'aller dans l'église. On a juste l'habitude d'aller à l'église. On a l'habitude d'aller à l'église. Or qu'ils ne savent pas que l'église est la main tendue de Dieu pour l'humanité. L'église est la porte ouverte pour l'éternité. C'est ça. Donc, même nous, en tant qu'église, nous devons reconsidérer notre manière de pouvoir conduire les jeunes. Leur montrer que oui, le monde est ouvert à vous. Mais sachez que, comme on l'a dit dans Ecclésiaste 12, sachez que Dieu, vous allez passer en jugement par rapport à tout ce que vous avez fait devant Dieu. Et Dieu n'a aucun problème que la jeunesse puisse se réjouir. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais comment? C'est la question se trouve dans le comment le faire. Parce que vous, en tant que jeune, si vous vous réjouissez comme le monde le fait, pour moi, vous n'êtes pas différent des païens. Voilà. Donc, il y a une manière de le faire. Qui me dit Amen. Le deuxième volet de notre retraite de la jeunesse, c'était la loi de l'honneur. Voilà encore une loi qui est bafouée. Et je faisais comprendre aux jeunes, cette loi-là est universelle. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, je ne crois pas. Cette loi-là, elle est universelle. Tu n'honores pas tes parents, ta vie est fermée. Tu auras une crise émotionnelle. Parce que ce qui te lie, toi et tes parents, c'est le sang. Tu troubles leur sang, c'est ton sang qui est troublé. Une loi très puissante. Et ça, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, c'est une loi qui est universelle. Et c'est pour ça que dans le système du monde, les choses sont faites pour que les enfants puissent déshonorer les pères. Donc on est dans une société où on a l'impression que les pères deviennent les enfants et les enfants deviennent des pères. Je leur ai raconté une histoire où on a vu dans un centre commercial une fille qui est en train de faire taire sa mère. Tais-toi! Ferme ta gueule! Mais vous savez, même si cette maman-là ne réagit pas, si son âme est troublée,
la vie de cet enfant-là sera troublée. C'est une loi. Ça n'a rien à voir, oh, je prie Dieu, non, je prie pas. Non, non, c'est une loi. Et donc, on a montré à nos jeunes l'importance d'honorer les parents. Même si ton parent est mauvais, tu n'as pas choisi les parents. Tu n'as pas choisi tes parents. Voilà. C'est vrai qu'il est écrit aussi que parents, nous ne devons pas irriter nos enfants. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on aura une retraite avec tous les parents. Pour leur parler de l'irritation des enfants. Oui, oui. Oui. Enfant, ce n'est pas toi qui as enfanté ta mère ou ton père. Ce sont eux qui t'ont ramené au monde. Si tu me prouves le contraire, alors en ce moment-là, on se soumet. Et on a eu des témoignages formidables de beaucoup de jeunes. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, j'ai eu des entretiens avec certains jeunes. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, dès demain, j'appelle mes parents. J'appelle mon père, j'appelle ma mère, je fais la paix. Ça c'est la chose qui m'a plus touché, en fait. Je fais la paix. Parce qu'au niveau où je suis arrivé, j'ai besoin d'aller encore plus loin avec Dieu. J'ai des objectifs, j'ai des ambitions. Si je reste bloqué par ça là, c'est fini. Il y en a qui viennent à l'église ici, là, ils ont des cœurs meurtris. Il y en a qui viennent à l'église ici, là, ils sont malades, ils sont vides. Il y a des jeunes qui viennent à l'église, ils n'ont aucun repère. Je vous dis, ils n'ont aucun repère. Et là, je vais à tous les jeunes qui ont encore leurs parents, maman, papa, ensemble. Respectez-les. Vous ne savez pas quelle est le déficience que ça fait dans la vie d'un enfant qui, parmi les deux autorités, il y en a une qui n'est plus. Vous n'avez pas idée. Et c'est là où je me suis dit, en tant que pasteur, quand on vient à l'église pour prêcher la parole, notre mission ne s'arrête pas seulement à prêcher la parole. On doit être une figure partenaire pour plusieurs personnes. Et même les femmes qui sont ici, là, qui ont grandi en maturité, vous devez être des figures maternelles pour beaucoup d'enfants ici. Là. Si on ne comble pas ces déficiences-là, si on ne comble pas ce vide-là, même quand ils seront dans leur mariage, ça va poser des problèmes. Lorsqu'ils seront à un moment donné de leur vie où ils doivent s'assumer, et où ils doivent s'exprimer, où ils doivent affirmer leur identité, il y a quelque chose en eux qui va les rattraper. Un camp de jeunesse très, très, très riche. Et ils m'ont demandé si d'ici quelques mois, on ne peut pas refaire encore un autre camp de jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Formidable. Je suis encore ému de ces 2 journées. Formidable. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, où nous voulons simplement exposer, Seigneur, nos cœurs à ta parole. Je te prie par le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à comprendre. Viens endommager toute forme d'ignorance, Seigneur. Infuse en nous ta parole par ton Saint-Esprit. Guéris nos cœurs, Seigneur. Tu connais comment est-ce que nos cœurs sont très lourds. Tu connais comment est-ce que nos cœurs sont troublés. Mais nous te supplions, par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, guéris nos cœurs. Enlève les épines, enlève les angoisses, enlève les pleurs, enlève les cris, enlève des déformations dans nos vies. Car nos vies doivent briller, car nos vies doivent éclairer, car nous devons atteindre des objectifs pour lesquels nous sommes nés, Seigneur. Envoie ta parole et guéris ton peuple. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Qui peut acclamer pour la parole de Dieu? Yes. Amen. Nous sommes en train de voir justement l'importance de toujours garder son esprit réveillé. Nous avons dit un esprit réveillé est un esprit qui pourra justement accomplir sa destinée. Lorsque tu
lorsque ton esprit est endormi, alors tu ne pourras pas capturer, tu ne pourras pas saisir les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il est important que nous puissions être éclairés, que nous puissions avoir un esprit illuminé. La Bible déclare en ce terme en disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. On en parlera. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a des yeux. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de cœur aussi, on parle des pensées. Lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas de volonté. Ils veulent faire, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui les retienne. C'est-à-dire que leur esprit est flétri. Leur esprit est endormi. Ils veulent faire du bien, mais c'est le mal qui arrive. C'est quelque part, il y a des zones d'ombre dans leur vie. Il y a des zones d'ombre dans leur vie qui les empêchent d'eux. Et c'est là où nous comprenons que deux fois, la volonté, l'envie de faire ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une force divine. Il faut qu'il y ait un esprit qui est debout, que tu puisses avoir un esprit qui est debout. Il faut que tu puisses avoir un esprit qui est éclairé. Parce que quand ton esprit n'est pas éclairé, tu peux prendre le faux pour vrai. Et beaucoup de personnes sont en train de marcher dans des erreurs, et qui n'obtiennent même pas de résultats dans leur vie parce que simplement, dans leur mindset, dans leur manière de faire, ils ont pris le faux pour vrai. Et il y en a qui sont convaincus, qui sont dans le vrai. Il y en a qui sont convaincus, qui sont en train de faire des bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'au niveau du résultat, nous remarquons que les choix que tu as faits, ou les pensées que tu as émises, ou les actions que tu as posées, sont en train de démontrer qu'en fait, ce que tu es en train de faire là, tu es complètement hors la plaque. Ce qui est sûr, mes amis, c'est que nous devons comprendre que Dieu a créé l'humain pour ne pas que cet humain-là puisse échouer. Tout humain, toute personne qui a été créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, Dieu a un plan parfait pour cette personne-là. Et donc, s'il y a échec, s'il n'y a pas épanouissement, nous devons apprendre, voilà un peu l'expression que nous avons utilisée hier, qui est revenue souvent, nous devons apprendre à se remettre en question. Est-ce que le chemin que je prends, est-ce que ce que je fais font partie véritablement des principes que Dieu a établis pour que ma vie puisse avancer? Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Nous avons dit dans le livre de Proverbes 4, 23 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent quoi? Les sources de la vie. Et nous avons dit que le mot cœur, dans le langage biblique, ou du moins dans le grec, veut aussi dire penser. Donc Dieu t'invite à garder tes pensées plus que toute autre chose, car c'est de tes pensées que viennent les sources de la vie. Que c'est de tes pensées que viennent les sources de la vie. Un philosophe a dit, je pense, donc je suis. C'est quand tu penses que tu es. Ta véritable vie dépend de tes pensées. Et les pensées, je le répète, ce sont des semences que tu plantes dans le présent et qui sont capables d'influencer ton futur. Ton futur n'est que le reflet de ce que tu as sémé là, présentement. Et donc, il est très important pour nous de savoir équilibrer nos pensées. Il est très important pour nous de savoir aligner nos pensées. Les pensées sont comme des usines à fabrication. Vous voyez, des usines à production. Quand tu ne cesses tous les jours à penser à la même chose. Vous voyez une personne qui, chaque matin, pense au suicide. Aujourd'hui, il pense au suicide. Demain, il pense au suicide. Après-demain, il pense au suicide. La personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de nourrir cette pensée. Au fait, cette personne est en train de faire grandir cette pensée. Au départ, cette pensée, elle est toute minuscule. Au départ, cette pensée, elle est toute petite. Elle est presque inexistante. Elle est presque insignifiante. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que cette pensée-là commence à prendre du volume? Qu'est-ce qui fait que cette pensée commence à prendre de l'espace dans ta vie?
au point où tu n'en dors même pas. Ouais, il y en a qui sont tellement angoissés, tellement qu'elles ont nourri ces pensées, que l'angoisse a gagné leur vie, que même sous leur couche, même sous leur lit, les personnes ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, je dis bien au départ, cette pensée, elle était insignifiante. Cette pensée, elle était minuscule. Elle n'occupait, elle n'était pas trop, elle n'avait pas une grande envergure. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu penses à ça, à chaque fois que tu te nourris de cette pensée, tu es en train de donner à cette pensée des vitamines. Tu es en train de l'entretenir. Tu es en train de l'embellir. Tu es en train de la faire grossir. Et vous voyez, au départ, on va dire, cette pensée de suicide n'était qu'une pensée qui est venue parce que tu t'es énervé ou parce qu'il y avait un ça ne va pas dans ta vie. Mais maintenant, le problème, c'est que à force, chaque matin, de nourrir cette même pensée, de la nourrir, cette pensée va commencer à se développer. Au fait, c'est comme un grain que tu arroses chaque matin. Tu plantes ton grain et chaque matin, avec ton arrosoir, tu es en train de nourrir ce grain-là. Tu es en train de nourrir ce grain-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur, dans le sol. Toi, tu as l'impression que rien ne se passe. Mais je vais t'annoncer que dans le sol, il y a déjà une germination. En fait, le grain est en train de s'éclore. Le grain est mort et ensuite, par sa propre mort, il commence à développer une vie. Toi, tu ne vois rien du tout. Le problème, c'est que toi, quand tu développes ces pensées-là, quand on te voit, on croit que tout va bien. Mais à l'intérieur de toi, il y a une implosion qui est en train de se préparer. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu te nourris de cette pensée. Tu arroses la pensée. Physiquement, on te voit, tu es bien habillée, tu es toute belle, tu es toute coquette, tu as mis des fards à joues, des fards à cafard, tous ces fards-là que vous connaissez. Pour toi, tu es bien. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une implosion. Le grain est en train de se développer. Mais il se développe comment? Parce que toi-même, tu es l'acteur, tu es l'actrice du développement de ce grain-là à l'intérieur de toi. Tu ne fais que penser à ça. Ah, j'en ai marre. Ah, je vais me suicider. Ah, j'en ai marre. Chaque matin. À un moment donné, lorsque la pensée a mûri, lorsque la pensée a dépassé l'étape de la maturation et que la pensée est rentrée dans l'étape de la maturité, écoute-moi très bien, tu n'auras plus le contrôle de tes actions. Tu n'auras plus le contrôle de tes actes. Parce qu'en ce moment-là, même ta conscience est inhibée. Même ta conscience est contrôlée. Ta volonté est contrôlée, soumise à une voix intérieure qui te dit tu restes là. Le vouloir, l'envie est là, mais la volonté est maîtrisée. À un moment donné, vous allez vous rendre compte, bam, j'ai suivi aux informations le témoignage, suivez très bien, le témoignage de certains amis d'une personne qui avait commis un crime. Mais quand vous écoutez le témoignage de ces personnes-là, ils disent quoi? Suivez, ils disent quoi? Mais si, moi je suis personnellement étonné, parce que la personne que je voyais avait l'air correcte, la personne s'exprimait très bien. Il n'y avait en elle aucun signe qui pouvait montrer un signe d'angoisse, de problème. La personne était... Le problème, c'est que ce que la personne vous montrait là, c'était un masque. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, les personnes qui développent des pensées de suicide, de meurtre, deux fois, ils sont obligés de jouer un rôle. C'est des personnes qui jouent un rôle.
Vous les voyez parfois souriants, vous les voyez des fois posés, calmes, mais à l'intérieur d'eux, il y a une implosion. Il y a quelque chose, il y a une implosion en préparation. Et la Bible dit, garde ton cœur, garde tes pensées plus que toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Donc si tes pensées sont obstruées, si tes pensées sont sombres, ce qui sortira de ta vie ne sera que sombre, ne sera que désolation. Et vous allez voir des personnes avec des grandes ambitions. J'ai parlé à l'un de mes fils hier, où je lui disais, ce fils, il a des grandes ambitions. Il dit, pasteur, j'ai telle ambition, j'ai telle ambition, j'ai telle ambition, j'ai telle ambition. J'ai dit, waouh! Effectivement, quand je l'ai vu parler de ça, je sentais qu'en lui, oui, il a envie d'avancer, il a vraiment des ambitions. Mais le problème, je lui ai dit, mon fils, si tu ne règles pas cette histoire-là, si le vrai toi, voilà la réponse que je dis, j'ai dit, si le vrai toi ne se manifeste pas, avec la carapace que tu as là, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras pas. Tu vas forcer, tu vas ramer, tu vas faire des efforts, Et plus tu commences à faire des efforts et que ces efforts-là ne produisent rien du tout, à un moment donné, tu vas te lasser et c'est là où des fois les gens pètent les plombs. Pourquoi? Parce que tu fournis tellement des efforts pour réussir, tu fournis tellement des efforts pour avancer, tu fournis tellement des efforts, mais pour zéro résultat, ou même quand tu as un résultat, c'est un petit résultat, ce n'est pas ce que tu attendais à l'intérieur de toi. Mais à force, tu te lasses, les forces te manquent. Et à un moment donné, tu vois ta vie en train de sombrer, tu vois ta vie qui n'avance pas. Tu te dis, mais c'est impossible, je suis venu accompagner des gens sur la terre ou comment? Mais comment ça fait que moi, je fais les mêmes choses, mais ça n'avance pas? À un moment donné, tu lâches. Et vous allez voir la personne. Pouf, un nerf saute. La personne pète des plombs. Il se retrouve dans l'asile. Vous allez voir des gens qui étaient des directeurs d'entreprise, qui avaient 5, 6 entreprises. Une personne, mais vraiment correcte, posée, une personne digne de la société. Et vous allez voir cette personne-là, du jour au lendemain, on le retrouve dans un asile de fous. La personne déraisonne, la personne a perdu une case. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que la personne a nourri tellement de pensées. Il a essayé, il a lutté. À un moment donné, mon ami, même les nerfs lâchent. C'est pour ça que vous devez vider vos pensées. C'est pour ça que vous devez libérer vos cœurs. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Tu es un spécimen rare. Tu es l'empreinte de Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie dans cette terre-là pour faire des exploits. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as écouté, écoute-moi très bien. Dieu est capable de réinitialiser ta vie pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Qui me dit amen ici là? Libère ton cœur. Mes amis, que pensez-vous que les psys font? Les psychologues. Les psys, ils ont appris l'art de ne rien dire. Les psys, ils ont appris l'art de fermer sa bouche et d'ouvrir simplement les oreilles. C'est ce qu'on les apprend. Quand tu vas voir un psy, asseyez-vous, monsieur, madame, asseyez-vous. Que me vaut votre visite? Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Et là, la personne commence à... Et quand cette personne est en train de parler, le psy sait qu'il doit se taire. C'est-à-dire que même quand ça le gratte, il a envie de dire un mot, même si quand ça le gratte, il a envie de dire quelque chose. Il va se taire parce que la personne là a tellement nourri des pensées qu'il doit sortir. Faire quoi? Sortir. Sortir.
Mais tout le monde n'a pas la capacité d'être patient et d'écouter. L'écoute est un métier. Ah, la capacité, mon ami, pendant 1 heure, c'était pas la personne qui va dire, ah bah c'est bon, toi c'est calme-toi un peu là, tu parles trop. Non, la personne a besoin de se vider. Et quand la personne parle, la personne se vide, le psy dit, d'accord, très bien, t'as fini? Ok, dites-moi, le prochain rendez-vous c'est quand? Le prochain rendez-vous c'est? Le gars n'a rien dit. Il dit le prochain rendez-vous, quand est-ce qu'on se voit? Et la personne qui sort de là, elle a un connaître. Et pourtant le psy n'a rien dit. Il a simplement dit, on se voit quand? La personne qui sort de là, il a l'impression de vivre à nouveau. C'est-à-dire qu'ils sentent que, les ailes ont poussé. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'il a eu une personne qui l'a écouté. Il y avait une pensée qui minait son cœur. Il y avait des pensées qui nourrissaient sa vie, qui le détruisaient à l'intérieur. Il avait besoin simplement qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute. Garde tes pensées, garde ton cœur, Proverbe 4, 23, plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Si à l'intérieur de toi tu es mort, rien de bon ne pourra sortir à l'extérieur de toi. Parce que le mouvement de la vie vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça n'a jamais été de l'extérieur vers l'intérieur. Non, le mouvement de la vie, c'est toujours quoi? De l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque le bébé vient au monde, le bébé ne rentre pas d'abord dans le ventre de maman. Après, non, il se développe et la vie commence à l'intérieur et ensuite elle sort. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il y a des personnes qui sont défaites dans leur vie à cause des pensées qui les ont minées. Amen. On a pris hier avec les jeunes qui nous disaient, il faut que les parents aussi apprennent à dire des mots doux à leurs enfants. Ça, surtout dans la culture africaine, c'est un problème. Un problème. Donc, même quand il faut dire un mot qui est doux, au fait, dans le mot doux, là, il faut que le ton soit vraiment comme un tonnerre. Dans le mot doux, c'est-à-dire qu'on a un mélange de doux tonnerre. Dis-moi, tiens! Il y a un mélange de doux tonnerre. Mon ami, on a appris des choses. L'homme devient, une femme devient par rapport à ce qui a été imprimé, posé en lui. Et nous aussi, on a fait comprendre nos enfants. Vous aussi, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Donc, il faut qu'on trouve intérêt d'entendre. C'est bizarre. Il y a des enfants qui ne marchent qu'avec la menace. J'ai jamais compris ça. On les parle calmement, on a l'impression que non. Non, c'est quand tu les menaces un peu là. Ça y est. Oh. Mais dis, moi je te dis ça calmement. Je t'ai parlé calmement. Donc vous aussi, il faut nous aider. La vie est une succession et une combinaison des pensées. Si tu veux le voir dans ton esprit, tu peux le tenir. Je répète ceci, au risque de me répéter. La vie ne commence pas à l'extérieur. La vie commence à l'intérieur. À votre avis, pourquoi est-ce que tous les centres du bien-être se font beaucoup d'argent? Parce qu'ils ont compris que si à l'intérieur d'eux, ça ne va pas, il n'y aura aucune productivité. Il y a des entreprises aujourd'hui qui payent des coachs en motivation personnelle. Parce que les patrons ont compris que si les salariés, ça ne va pas à l'intérieur d'eux,
sa productivité, l'argent ne rentrera pas. Donc, il paye des coachs, des motivateurs, des challengers qui étirent des mentalités, qui étirent des pensées, qui étirent la vision. Si tu voyais à 100 mètres, il dit tu peux voir à 200 mètres. Si tu voyais à 200 mètres, il dit tu peux voir à 300 mètres. Si tu voyais ton entreprise comme une petite boutique de 20 mètres carrés, il dit non, 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 tu peux avoir une chaîne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si l'intérieur, ça ne va pas, l'extérieur, rien ne va marcher. Si au niveau de tes pensées, tu n'es pas calibré, à l'extérieur, rien ne va suivre. Mets ta main sous la tête. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, délivre mes pensées. Change mes pensées. Donne-moi des pensées de paix. Donne-moi des pensées de joie. Alimente mes pensées d'une force surnaturelle, d'une force divine. Seigneur, je refuse à dater d'aujourd'hui d'échouer à cause de mes pensées, à cause de mes mauvaises pensées. Car l'homme est comme les pensées de son cœur. Seigneur, délivre mes pensées. Seigneur, délivre mes pensées. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. J'ai envie de dire que Dieu t'entende. Acclame le Seigneur, que Dieu t'entende. Dieu t'entende. D'où l'importance de toujours garder son esprit réveillé, de toujours garder ses pensées réveillées. Pourquoi on doit toujours garder les pensées? Parce que garder les pensées éveillées, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un... Mon ami, tu peux te sentir bien dans tes pensées. Là, à midi 40, à midi 45, tes pensées changent. C'est pour cela aussi, mes amis, vous devez apprendre à choisir votre environnement. Ne vous mettez jamais dans un environnement malsain qui vous tire vers le bas. Mettez-vous avec des personnes qui sont des challengers, qui croient en votre vision, qui quand ils vous voient, ils sont capables de vous dire que non, tu vas y arriver. Même quand ta foi est en baisse, et des personnes qui te disent, ça va aller mon ami, relève-toi, prends courage et marche. Mettez-vous avec ces personnes-là. Une personne qui ne croit pas en toi, mon ami, tu perds ton temps. Une personne qui ne croit pas en toi est l'allié du diable contre ta destinée. Oh, je vais le redire encore. Une personne qui ne croit pas en toi est l'allié du diable contre ta destinée. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On ne choisit pas ses partenaires de vie ou on ne choisit pas ses amis parce qu'on a grandi ensemble. Non, on se connaît tellement depuis longtemps. Écoute-moi très bien. Même si on est né dans le même hôpital, la même maternité, on est allé à la même crèche. Si je remarque qu'à un moment de ma vie, tu es en train de me relever vers le bas, je veux te quitter. Parce que tu deviens l'allié du diable contre ma destinée. Tu ne crois même pas à la pensée que Dieu a mis en moi. Tu ne crois même pas à mes visions. Tu ne crois même pas à ce que Dieu a implanté en moi. Cherchez dans vos vies des challengers. Cherchez dans vos vies des amis avec lesquels, quand tu as fini de parler avec lui, tu as l'impression que non, ta vie va exploser. Tu as l'impression que non, ta vie est montée à un cran. Mon ami, il y a des gens, quand tu les rencontres, après avoir parlé, tu as l'impression que non, ta vie est redescendue à moins 100. Moins 100. Tu allais, en fait, tu étais à 0, tu es redescendu à moins 100. Dis-moi, je refuse ces amis-là, je refuse ça. Ah, Kabash, je refuse ça. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. J'ai des choses que Dieu a mis en moi qui doivent s'accomplir. Et donc, j'ai besoin de challengers.
J'ai besoin de personnes, même lorsque c'est impossible, ils sont capables d'enlever le 1 là et de dire c'est possible. Des personnes qui boostent ma pensée. Des personnes qui font sortir le meilleur de moi. C'est des choses que je n'ai jamais manifestées. Mais lorsqu'ils voient, ils me disent que non, tu es capable. Je sais que tu es capable d'aller au-delà de ses limites. Oui. Fuyez. La Bible déclare, psaume 1. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Le problème, c'est que vous avez trop d'amis. Choisissez-les. Sélectionnez-les minutieusement. Car il s'agit de ta destinée. Tu ne peux pas donner ta destinée à n'importe qui. Tu ne peux pas confier ta vie à un bandit de grand chemin qui ne croit même pas à ta destinée, qui ne croit même pas à tes pensées et qui ne veut que te descendre, qui ne croit même pas que... Non, fuyez. Fuyez-les. C'est des destructeurs de vie. C'est des destructeurs de rêves. C'est des destructeurs des grands projets. Quand tu veux faire un grand projet qui dépasse même tes moyens, il va te dire, mais toi aussi, est-ce que tu as vu tes moyens pour faire ce projet-là? Une personne qui veut vivre l'extraordinaire divin fera toujours des projets qui dépassent ses moyens. Amen. Et maintenant, commence à travailler pour avoir ces moyens-là. Il dit, je n'ai pas ça maintenant là, mais je vais travailler pour avoir ces moyens-là. Parce que j'ai ce projet-là. Rien n'est plus grand que Dieu. Rien. Garder son esprit éveillé, je le répète, ce n'est pas un acquis. Tu peux être motivé. Là, dans les minutes qui suivent, tu es démotivé. Donc, garder un esprit éveillé, ce n'est pas un acquis. Tu dois veiller à ça comme la prunelle de tes yeux. Tu dois veiller à ça comme l'or que tu as placé dans un coffre. Tu dois veiller à ça comme un trésor caché. Vous voyez, une personne qui a un trésor caché, même la nuit, pendant qu'il dort, il est capable de se sous son lit. J'ai l'impression qu'il y a un voleur qui est rentré. Il prend la torche. Mais il n'y a personne qui est rentré à la maison. Mais dors, doudou. Non. J'ai entendu un bruit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un trésor à la maison. Le gars, il fait des cauchemars. Il fait des sursauts la nuit. Un petit peu gars soufflé. Chérie, je pense qu'il y a quelqu'un qui est rentré à la maison. Garde ton cœur comme ça, mon ami. Garde ton cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va te trouver comme un parano. Je veux garder mon cœur. Je garde mon cœur. Les sources de la vie viennent de là. Et ce n'est pas un acquis. Ça veut dire que à chaque instant, tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu dois mettre des garde-fous. Et quand tu prêtes ton oreille à une personne pour te parler, tu dois faire attention à ce qui entre de toi, en toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais le doute aussi vient de ce qu'on entend vient de la parole du diable. Adam et Ève, ils n'avaient aucun problème dans le jardin. Lorsque la troisième personne est venue dans leur vie, lorsque Ève a simplement donné ses oreilles à Satan, la désobéissance est rentrée. La désobéissance est rentrée. C'est que vous ne comprenez pas. C'est que ce que Ève a entendu était une pensée satanique. Et la pensée satanique est sortie par la voix. Or, la voix qui sortait là, ce n'était pas juste une voix, mais c'était en même temps accompagné de l'esprit satanique. Donc, quand tu donnes tes oreilles à une personne pour écouter, tu dois faire attention à qui met des paroles dans ton mindset. À qui met des paroles dans ta pensée. Parce que cette personne-là ne te communique pas seulement cette pensée, mais te communique aussi l'esprit qui va avec. Oh. Il y a des gens, après avoir les écoutés, tu rentres chez toi, tu as l'impression que non, ta tête va exploser. Tu as des maux de tête. Aïe. Il y a des personnes, quand tu les écoutes, tu sors de là, après avoir les écoutés, mon ami,
tu es abattu. Tu as l'impression que non, la vie devient bizarre. Mais oui, parce que ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Derrière ça, il y a un esprit. Or que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si Christ n'est pas en lui, il te donnera des choses qui ne sont pas de Christ. Il y a des personnes qui étaient des personnes honnêtes, des personnes loyales, des personnes marchant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la parole de Dieu. Mais depuis qu'il fréquente cette personne-là, qu'il lui dit des choses, sa vie aussi a changé. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que des paroles sont des semences qui finiront par germer un jour. L'importance de toujours faire quoi? Garder ses paroles, ses pensées. Ainsi, nous allons prendre un texte qui va vous choquer. Et quand on va lire ce texte, vous allez vous rendre compte d'une chose, les amis. Personne n'est à l'abri. Même moi qui vous parle, je ne suis pas à l'abri des mauvaises pensées. Je vous dis la vérité. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Qui croit en la parole de Dieu ici là? Amen. On va lire la parole. Parce qu'il faut être scripturaire. Il faut démontrer la parole par les Écritures. Personne n'est à l'abri. Et si le monsieur dont parle la Bible ici là, lui n'a pas échappé à ça, alors que lui il a vécu avec Jésus, à combien plus forte raison nous autres là? Dis à ton voisin, voisin, ne joue pas avec tes pensées. Voisin, ne joue pas avec tes pensées, voisin. Oh, voisine, s'il te plaît, garde tes pensées, voisine. Garde tes pensées. Waouh. Regardez, on va aller crescendo. Vous ne voyez pas que ce matin, le pasteur se ferait prêche un peu calme, là? Parce que j'ai envie que ça rentre. Je n'ai pas envie de vous galvaniser. J'ai envie que ça s'asseye en vous. Que ça fasse un avec vous. Que ça fasse chair avec vous. Que ça fasse âme avec vous. Il y a des gens, quand tu les écoutes, simplement par rapport à la pensée qu'ils émettent, tu peux le définir. Tu peux le définir. Tu entends la personne parler. Quand tu entends parler, tu peux savoir quel esprit l'anime. Tu peux savoir si c'est un esprit de mensonge. Tu peux savoir si c'est un esprit de tromperie. Tu peux, en écoutant la personne, tu peux savoir si c'est un hypocrite. On va aller crescendo. Matthieu 16. Matthieu 16. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ici ce matin? Matthieu 16. Je prends le verset 13. Moi-même, quand j'ai lu ça, je dis Seigneur, moi-même, je fais la prière intérieurement, je dis Seigneur, garde-moi. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus se présente. Jésus a fait des miracles, il a fait des choses, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, le bruit s'est propagé partout. D'accord? Et les disciples marchent avec lui. Les disciples marchent avec lui. Jésus sait qu'il est fils de Dieu. Jésus sait qu'il est le Christos. Jésus sait qu'il est le Messie, le Hamashia.
Jésus sait qu'il est l'empreinte de Dieu. Jésus sait qu'il est celui qui a été envoyé par le Père pour que l'humanité soit sauvée. Mais il se tourne vers ses disciples, il leur pose la question. Aux yeux des autres personnes, qu'est-ce que ces personnes-là disent de moi, le Fils de l'homme? Jésus n'a pas dit de moi, le Christ. Non, parce que le Christ était sa vraie identité. Donc Jésus a caché sa vraie identité. Il a dit, moi, le Fils de l'homme. Donc il s'est présenté à eux comme eux, ils sont. Il s'est présenté à eux comme étant le fils de Joseph, comme étant le fils de Marie, comme étant sorti du ventre d'une personne naturelle. Il se présente à eux comme étant une personne qui est comme eux. Pourquoi? Parce que Jésus voulait savoir si ces personnes qui marchent avec lui le connaissent véritablement. Eh oui, mon ami, parce que tu peux marcher avec une personne sans le connaître. Tu peux même dormir à côté d'une personne sans le connaître. Tu peux manger avec une personne sans le connaître. Tu peux rire avec une personne sans le connaître. Et Jésus cache son identité christique, il se présente comme étant le Fils de l'homme. Et là, la Bible déclare ceci. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oh Jésus, on voit en toi le Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a fait des choses un peu similaires à ce que tu es en train de faire. Donc nous voyons Jean-Baptiste en toi. La question que j'ai envie de te poser ce matin, qui me vient à l'esprit, c'est que lorsqu'on te voit, on voit qui? John, lorsqu'on voit mon fils John arriver, on voit qui? On voit John? T'es sûr? T'es sûr ça? Tu es Jean-Baptiste. Parce qu'on a vu des choses similaires à Jean-Baptiste. C'est une assimilation. Ouais, il y a des gens qui vous assimilent. Ah, on t'assimile. Ah, on t'assimile. Ah, on t'assimile. Ah, on t'assimile. Ah. C'est pour ça, quand tu es en Christ, sois vrai. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie. Oh, quand on te voit, on voit Élie. Parce que dans l'assimilation, on voit des choses qui sont comme ce que Élie a fait. Les uns disent, les autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Donc pour eux, le Fils de l'homme est l'un des prophètes. Ça veut dire que ceux qui sont autour de Jésus, lorsqu'ils le voient, ils ne voient pas le Messie, ils ne voient pas le Sauveur, ils voient l'un des prophètes. Il y a des moments où dans la vie, mon ami, tu dois apprendre à cacher ton identité pour savoir le regard que les gens ont de toi. Il y a des personnes qui ont des fausses regards vis-à-vis des gens. Mais ces personnes-là, vous ne les connaissez pas. Et des fois, vous avez des jugements envers les gens. C'est vraiment parce que vous avez vu comme ça, mais vous ne les connaissez pas véritablement. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bon, les autres encore, je peux comprendre. Les autres encore, je peux comprendre. Ils ne sont pas avec moi H24. Mais vous, vous êtes avec moi H24. Vous dormez avec moi. Vous mangez avec moi. Qu'est-ce que vous-même vous dites que moi je suis? C'est une vraie douleur dans le cœur
lorsque ceux qui sont avec vous ne vous reconnaissent pas et ne reconnaissent pas ce que vous êtes. Je suis avec ma femme. À un moment donné de sa vie, elle doit dire « c'est mon mari ». Elle doit se comporter envers moi comme étant une femme envers son mari. Mais il y a des moments où, dans la vie, lorsqu'elle me voit, elle ne voit pas le mari. Elle voit le manteau. Elle voit l'onction. Le problème, c'est que si vous continuez seulement à prendre des personnes dans la dimension que vous connaissez, vous n'allez pas expérimenter l'autre dimension. Vous qui êtes avec moi, dit Jésus, qu'est-ce que vous dites? Et c'est même la difficulté que beaucoup d'enfants des pasteurs même ont. Pour les enfants de pasteurs, c'est juste leur papa. Pour les enfants des pasteurs, c'est juste c'est mon papa, c'est mon papounet, on peut... Mais ils ne savent pas que ce papa-là a un manteau. Et qu'il a une onction. Et que tu peux jouer avec lui comme étant papa, mais à un moment donné, quand il est revêtu son autorité sacerdotale, tu ne peux plus jouer avec lui. Jésus dit, mais oui, mais les autres disent que je suis le prophète, mais vous là, vous qui dormez, vous mangez avec moi, vous dites quoi que je suis? Pourquoi Jésus pose la question? Mon fils John, parce qu'il sait que ses disciples étaient familiers à lui et que la familiarité détruit la sacralité. Amen. La familiarité détruit quoi? La sacralité. Lorsqu'un enfant est habitué à dire mon papounet, oui, mon papounet. À un moment donné, lorsque papa va commencer à opérer dans le sagesse, la personne va croire que non, c'est toujours le papounet. Non, ce n'est plus la même personne, mon fils. Ce n'est plus du tout la même personne. Ce n'est plus du tout la même personne. Ou le mari qui voit toujours sa femme entend bonjour, tu me vois ça? Surtout d'autres maris qui sont caillés là. Toi! Hé, mon gars, fais attention. Cette femme-là que tu vois là, elle porte un manteau. Ça, c'est aussi la difficulté d'un homme qui s'appelle chef et qui a derrière elle une femme servante ou pasteur qui a un manteau. Donc tu vas croire que c'est toujours ma femme là qui me prépare les bouillons sauvages. Donc lui dans sa tête, c'est toujours cette femme-là qui me prépare qui me fait des sauces, cette femme-là qui se fait belle. Non mon ami, à un moment de sa vie, lorsque Dieu l'utilise, mon ami, fais attention, elle a un manteau. Si tu touches sa vie, Dieu va lever sa main sur toi là. Hey! Ils disent que tu es... Mais vous qui êtes avec moi, mes amis, pour les autres à l'extérieur, peut-être que je ne suis pas pasteur, peut-être que je ne suis pas... Pour les autres à l'extérieur, je suis un aventurier. Pour les autres à l'extérieur, je suis un gourou. Pour les autres à l'extérieur, je suis un faux pasteur. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pasteur. Si tu ne reconnais pas l'onction qui est sur ma vie, cette onction ne pourra jamais t'impacter. Jamais. Jamais. Écoutez, on va aller pour terminer. Écoutez. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, dis-moi Simon-Pierre. Dis encore Simon-Pierre. Répondit, tu es le Christ. Du grec, ô Christos.
le Fils du Dieu vivant. Mon ami, qui a parlé là? C'est Pierre. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est celui que Christ a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mon ami Pierre, ce n'est pas un homme avec qui on peut jouer. Oh, Pierre a vu la pêche miraculeuse. Pierre, c'est lui le pétra, c'est lui le fondement même de l'église. Il dit, Jésus dit sur lui, et les portes de séjour des morts ne pourront pas prévaloir sur mon église à cause de trois fondements qu'on appelle Pétros. Dis-moi, Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre n'est pas n'importe qui. Tu es le Haut Christos. Tu es le Hamashia en hébreu. Tu es le Christ de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu qui doit venir incarner dans un corps Dieu parmi les hommes. Ah, Pierre, quelle révélation! Pierre avait un esprit ouvert. Pierre avait un esprit réveillé. Pierre avait un esprit qui était aligné à l'Esprit de Dieu. Parce que pour qu'un homme puisse voir ces choses-là, cet homme-là doit être un homme spirituel. Pour qu'un homme puisse voir ça, tu ne peux pas voir le Haut Christos dans sa vraie identité si tu es charnel. Tu ne peux pas voir le Haut Christos dans sa vraie nature, dans sa vraie personnalité, dans ce qu'il est véritablement, dans son identité de roi, si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'as pas un esprit ouvert. Je prie Dieu que Dieu vous ouvre les esprits. Amen. Que Dieu ouvre vos yeux d'esprit afin que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Amen. Tu ne verras plus les choses dans le flou. Tout ce qui était caché à tes yeux sera à nu au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui viennent te faire du mal, qui sont cachés et qui veulent détruire ta vie, tu les verras de tes yeux. Il n'y a que des personnes qui ont un esprit réveillé, qui peuvent voir la vraie identité qui est cachée dans la personne. Oh, que Dieu te fasse cette grâce-là. Oh, là où tes yeux étaient aveuglés, que tu puisses voir. Que cela devienne ton héritage. Que cela devienne ton partage. Toutes les conspirations sataniques et démoniaques qui se font à ton issue, tu le sauras et tu le feras. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tes yeux seront ouverts. Et tes yeux seront ouverts. Et tes yeux seront ouverts. Je dis, et tes yeux seront ouverts. Tu es le Haut Christos, le Hamashia. Pierre a fermé ses yeux de la chair et ses yeux de l'esprit ont été ouverts. Son esprit s'est aligné avec le haut conseil de Dieu. L'esprit de Pierre est un esprit réveillé. Un esprit réveillé est un esprit qui s'est identifié. Qui s'est identifié. Qui s'est identifié. Je déclare sur ta vie un homme qui viendra te marier. Si c'est un loup revêtu en agneau, tes yeux le verront. Tes yeux vont déshabiller ce loup. Tes yeux vont enlever cette peau de loup. Et tu verras la vraie personne qui est à l'intérieur. Je prie pour toi, homme, la femme qui viendra, que tu vas épouser. Si c'est une louve revêtue, qui est revêtue en agneau, tu vas le démasquer. Amen.
Tu n'épouseras pas une Jézabel. J'ai dit bien, tu n'épouseras pas une Jézabel. Oh mes fils, vous n'allez pas épouser les Jézabel. Oh mes filles, vous n'allez pas épouser les Akab. Vous n'allez pas épouser les Nabal, des hommes avec des cœurs durs. Vous allez les démasquer au nom de Jésus de Nazareth. Louange dira, oh oui, un grand. Parmi les près me consoler par son monde à la louange. Dira Jésus. Dira Jésus un grand merci. Dieu est en train d'ouvrir les yeux des personnes ici. Dieu est en train de réveiller l'esprit de plusieurs personnes. Tu ne seras plus trompé. Écoute-moi bien. Si tu as eu des tromperies dans ta vie, à dater d'aujourd'hui, même si tes yeux ne voient pas, tu auras une sensibilité des choses. À savoir que non, ça là, c'est pas bon pour moi ça. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes ici là. Tu es le haut Christos. Mais Pierre, comment tu as vu ça? Comment tu as vu ça? Toutes les personnes ont aligné Jésus à un prophète. Mais toi, tu dis que je suis plus qu'un prophète. Un homme dans la dimension charnelle, dont l'esprit n'est pas réveillé, ne peut pas savoir ces choses. Ne peut pas. Ne peut pas. Père, je te prie, donne-moi une église des esprits réveillés. Père, je te prie, donne-moi une église des esprits réveillés. Tout mal qui viendra sera vu. Tout mal qui viendra sera connu. Toute tromperie sera démasquée. Les faux semblants seront mis à nu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Dis que moi je suis heureux. Voilà. Tu n'es pas heureux quand tu as des maisons, quand tu as des villas, quand tu as des voitures. Mon ami, il y a des gens qui ont des villas, des voitures, mais ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont angoissés. Tu n'es pas heureux à cause de toutes ces choses-là. Tu es heureux parce que tu as la révélation de qui est Jésus. Amen. Tu es heureux lorsque tu as la révélation de qui est Jésus. Lorsque tu as la révélation que c'est lui le haut Christos qui habite en moi, tu es heureux. Fils de David. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Macarios. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous disons que l'esprit de Pierre était ouvert à la révélation du Père. Pierre est monté dans les hauteurs. Pierre est parti s'asseoir dans le conseil de Dieu. Et là, dans le conseil de Dieu, on lui a dit, on lui a souffleté dans l'oreille. Pierre, celui-là, c'est le haut Christos. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui est venu sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il n'y a aucun salut s'il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus.
Je répète encore, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour nos péchés, celui qui a été pendu au bois, le sang a coulé, il nous a purifiés, il nous a restaurés, il nous a rétablis dans nos droits et en ce moment, on peut être appelé enfant de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est ni le sang, c'est ni la chair qui t'ont révélé cela. Pierre, tu as un esprit. Vous voyez la secte aujourd'hui qu'on appelle les Illuminati. En vérité, ce n'est pas eux les vrais Illuminati. Les vraies personnes illuminées, c'est nous. Parce que Paul dit, illumine les yeux de nos cœurs. Vous voyez, quand on commence à... le problème c'est quoi? Quand Satan prend une certaine vérité biblique et lui l'utilise, lorsque les enfants de Dieu le réutilisent, ils disent, c'est un magicien. Non, non. Les vrais Illuminati, ce n'est pas eux. C'est nous qui avons l'esprit éclairé. Oui, je sais que ça peut te choquer un tout petit peu. Parce que le problème, c'est que c'est Satan qui a pris ça. Mais lisez la Bible. Paul dit, illumine les yeux de nos cœurs. Donc ton cœur a des yeux. On va en parler. Oui, ton cœur a des yeux. Toi, tu croyais qu'au fait, tes yeux, c'est juste les yeux... Non, 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 ton cœur aussi a des yeux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Dis avec moi, Pierre, là, tu as eu 20 sur 20. Maintenant, reprenons le même Pierre. Vous êtes étonné. Mon ami, l'importance de toujours garder ses pensées réveillées. Dis avec moi, Pierre, là, tu as eu 20 sur 20. C'est-à-dire que quand le Père, notre Seigneur, dit, oh mon petit, yes, 20 sur 20. Sans faute. Bon élève, yes. Mais dis avec moi, le même Pierre. Ah, mon ami, regardez, ne jouez pas avec les pensées. Hein. Ne jouez pas avec les pensées. Ne jouez pas avec vos pensées. La même personne qui a eu une pensée céleste, une pensée de grande révélation, qui a poussé Jésus à déclarer une parole. Tu es Pierre, Pierre, je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne pourront... Ah, Pierre, Pierre, tu as eu une très grande promesse sur toi, Pierre, quand même. Alors, mes amis, je vais en termes d'intensité, ou comment je peux le dire, en termes de rapidité, hein, de rapidité. Moi, je croyais que Pierre allait changer après 5 chapitres ou 10 chapitres, ou plus loin en fait, hein, plus loin, directement dans le même chapitre. Dis-moi, tiens, dans le même... Ah non, Seigneur. Moi, quand je dis, Seigneur, pardon. Seigneur, garde-moi. Verset 21. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part. Dis-moi, Pierre l'ayant pris à part. Dis encore, Pierre l'ayant pris à part. Mes amis, Pierre c'est quand même un homme spirituel quand même. Pierre c'est lui qui vient d'avoir la révélation que c'est lui le haut Christos. Alors, pour montrer que quand même que la barre est toujours haute, pour montrer que non, je suis toujours un homme spirituel, Pierre prend Jésus à part. Donc là pour dire, vous les Jacques là, les Thomas là, vous n'êtes pas de la révélation. Hein? Vous les Thomas, hein, les petits Thomas, les petits Jacques là, hein, les Matthieu, vous, donc laissez-moi pour le mettre.
laissez-moi prendre le maître à côté parce que nous sommes habitués à voir les choses d'en haut. Allez. On a qui va acclamer le Seigneur ici. Non, nous sommes habitués à voir les choses d'en haut. Vous êtes les choses. Ah, my goodness, mon ami, garde ta pensée. Garde tes pensées. Vous êtes des choses d'en bas. Nous sommes des archibishops. Nous, c'est en haut. Nous, c'est en haut. Donc, maître, viens, maître. Voyez, maître. Or que Pierre ne sait pas qu'en ce moment-là, il est décalé. C'est-à-dire que tu peux donner l'air d'être spirituel, ma fille. Tu es décalé. Tu es complètement décalé. Pierre-Léon prit à part. Donc, je présume que même là, les autres apôtres disent, mais attends, mais Pierre, Pierre aussi, franchement, depuis que tu as eu la révélation là, Pierre, depuis que tu as eu cette révélation-là, tu te prends vraiment comme vraiment le plus suprême de toi, Pierre, calme-toi un tout petit peu. Je sais que c'est toi qui as découvert le haut Christos. Mais Pierre, calme-toi un tout petit peu quand même. Pierre, donc tu nous laisses là-bas, tu prends juste Jésus avec toi à part. Pierre, vraiment. Elle dit, à Dieu ne plaise. Voyez, là il prend un air, à Dieu ne plaise. Je suis connecté. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Non. Je suis connecté. Je sens le Saint-Esprit. Je sens l'Esprit. Préparez-vous, l'Esprit est là. Je sens l'Esprit. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satanas. Maman, quelle claque. Ma fille, quelle claque, quelle... Maman. Mon ami, ça te rend humble, hein? C'est-à-dire que même quand tu viens d'avoir une bonne révélation, tu dis ça là, tu dis non, il faut que je reste calme. Parce que je crois que je connais, mais je ne connais rien du tout. Ça te rend humble. Donc, au fait, il y a eu un bug informatique. Il y a eu un bug informatique. Oh, mais c'est moi qui ai eu la révélation. Comment je deviens Satan? Donc, il y a eu un cling, 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 cling. Donc, sens dessus. Donc, il y a eu un chamboulement de théologie. Il y a eu un chamboulement de révélation. Il y a eu un chamboulement. Il se dit, arrière de moi, Satanas. Tu mets en scandale. Pierre, tu es un scandale pour moi. Là, vas-y, sois humble. Vas-y, écoute-moi. Sois humble. Hein? Même si tu as des grandes vérités, hein? Même si tu connais trop là. Si, moi je connais. Là, voisin, humble. Hein? Voisin, bas la terre. Hein? Bas la terre. Hein? Bas la terre. Mon ami, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Bas la terre. Tu mets en scandale, Pierre. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Comment pouvez-vous expliquer le même Pierre au verset 14, au verset 16, parle de haut Christos, mais le même Pierre au verset 21 empêche, ne voit même pas la mission de Jésus-Christ.
Donc, en ce moment-là, les pensées de Pierre, son esprit n'est plus aligné à l'esprit de Dieu, son esprit est aligné à autre chose. C'est ce qu'on appelle la distraction. Quand tu es distrait dans la vie, tu chopes des mauvaises ondes. Quand tu es distrait dans la vie, tu chopes des sens, des pensées qui ne sont même pas les pensées de Dieu et qui viennent pour détruire ta destinée. Le même Pierre devient Satan. Et qu'est-ce qui a fait qu'on puisse... Mon ami, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse identifier Satan dans ce que Pierre faisait? Tes pensées ne sont pas celles d'eux, mais celles des hommes. Le mot homme ici, là, l'expression ici, homme, ce n'est pas le même homme que comme Adam, non. L'expression homme ici, là, dans le grec, veut dire celui qui est corrompu. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton esprit, tes pensées ont été corrompus. Pierre, tu n'as pas saisi que là, c'était le temps d'aller mourir à la croix pour l'humanité. Donc, Pierre était devenu le maillon faible par lequel Satan est passé pour empêcher la crucifixion, pour empêcher le salut de toute l'humanité. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Est-ce que Satan est venu avec des cornes? Vous qui voyez Satan avec les cornes de vos rêves, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le vrai Satan. Satan ne vient pas comme ça. Satan ne vient pas comme ça. Satan a apparu à Jésus-Christ au travers de quoi? D'une pensée. Mon ami, d'une pensée. Église, vous comprenez ça? D'une pensée. Parce qu'il dit que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc, Satan a été identifié à cause d'une pensée. Je m'arrête un moment et je te laisse avec la réflexion. Il a été identifié au travers d'une... Donc, je ne peux pas jouer avec mes pensées, mes amis. Je ne peux pas m'amuser avec... Je ne peux pas m'amuser à choper toutes tes pensées qui viennent à gauche et à droite et m'amuser avec ça. Je suis en train de détruire ma vie. Parce que le but de cette pensée, c'est quoi? C'est d'empêcher la mission de Dieu de s'accomplir. Donc, en d'autres termes, et de voir toute l'humanité en train de périr. Satan ne viendra jamais comme toi tu le penses. Non. Il viendra au travers des pensées. Et c'est pour ça que je réitère ce que j'ai dit. Faites attention à qui vous tendez vos oreilles et qui émettent des pensées en vous. Tu mets en scandale. Car tes pensées sont des pensées d'un homme corrompu. De la révélation à la corruption. Waouh! Même pas 10 versets. Même pas 10. Même pas 10 versets. Si tu ne fais pas attention, tu peux adorer Dieu là et de la minute qui suit adorer Satan. On n'est pas à l'abri. Tu peux venir là. Oh, je t'adore. Tu sors là. Tu vas aussi faire oh, je t'adore. Mais de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les pensées. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Garde tes mains levées là où tu es. Père, par le nom de Jésus, je déclare et décrète ici que chaque enfant de Dieu qui a été exposé au son de ma voix au travers de la prière
prédication, de cet enseignement, je déclare que leur esprit sera éveillé tous les jours et à chaque instant. Mets ta main droite sur ta tête, je vais prier pour toi. Il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas d'intermittence dans tes pensées. Tes pensées en Christ seront nourries. Tes pensées en Christ seront gardées. Tes pensées en Christ seront protégées. Je déclare et décrète qu'en aucun moment de ta vie tu vas sombrer. Au nom puissant de Jésus, toutes les portes des pensées, des fenêtres, des pensées qui veulent s'ouvrir à toi pour donner accès à la pensée de l'ennemi du diable, je les arrête et je les ferme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu veux avoir des pensées qui vont produire des bonnes choses dans ta vie. Je déclare que tu vas avoir des pensées qui vont garder ton mariage dans la sainteté. Je déclare que tu vas avoir des pensées qui vont attirer le vrai homme de ta vie. Je déclare que tu vas avoir des pensées qui vont attirer la vraie femme de ta vie. Je déclare que tu vas avoir des pensées qui vont ramener la grande richesse dans ta vie. Tu vas avoir des pensées qui vont entreprendre, des pensées de créativité, des pensées de prospérité, des pensées d'avoir beaucoup d'argent pour le Seigneur. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les pensées négatives, toutes les pensées de suicide, toutes les pensées de défaite, toutes les pensées de maladie sont anéanties au nom puissant de Jésus. Je libère ta pensée par la puissance du Saint-Esprit. Je libère ta pensée par le sang qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un ici est dans une prison de pensée, je casse cette pensée. Si quelqu'un ici est dans une prison de pensée, je détruis cette pensée. Je détruis cette prison. Et je déclare à une personne ici là, sors de cette prison maintenant. Sors de la prison de la pensée qui t'a miné la vie. Sors de la prison de la pensée qui a enfermé ta vie dans des échecs à répétition. Sors de la prison de la pensée qui a neutralisé ta vie, où tu n'arrives plus à rien faire, où tu n'arrives plus à rien émettre. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que tes pensées soient complètement libérées et que tes pensées sortent de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les saints disent Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Ce qui a été déclaré, décrété avec foi, et je l'ai dit en tant que Père dans l'esprit, je sais que ça va t'arriver. Je sais que ça va t'arriver. J'ai vu plusieurs prisons de pensée ici. Des verrous sauter. Amen. Des pensées se libérer. Des pensées de changement. Des pensées de distinction. Des pensées qui ramènent la joie et la paix. Des pensées qui vont te faire progresser dans ta vie. Amen. Ça va t'arriver. Amen. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Dans ma vie, esprit, oh oui, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, nous te supplions, oh, Esprit de Dieu, oh oui, dans ma vie, esprit, allo te se quebradis, andelebos.
Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh oui, allez bosser. Dans ma vie, Esprit, tous ceux qui sont baptisés et prêts, restent debout dans la présence de Dieu. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Père, je te prie par le nom de Jésus. Nous voulons simplement communier dans l'alliance. Nous voulons commémorer cette alliance du corps et du sang de Jésus. Ce sang qui a coulé pour nos péchés, qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui a fait de nous enfants de Dieu, mis à part pour notre Père. Ce corps qui a été meurtri, ce corps qui a été secoué, blessé, au travers duquel nous avons reçu la santé, la guérison. Nous nous souvenons de cela et nous disons au travers de l'alliance, prends place. Au travers de l'alliance, viens traiter nos problèmes. Au travers de l'alliance, souviens-toi de ce que tu as accompli pour que nos vies brillent, avancent, que nos vies démontrent le royaume. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Prie de Dieu. Oh oui. Te supplions dans ma vie. Oh Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans ma vie. Te prions, oh Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh oui. Amen. Dans ma vie. Dans ma vie, Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh oui. Dans ma vie, nous te supplions, oh oui, Esprit de Dieu, oh oui, nous te prions, dans ma vie, fais-le Seigneur, fais-le Père. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons en nous souvenant que ce corps a été brisé pour nous. Au nom de Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans ma vie, nous te supplions, Esprit de Dieu, oh, et allez-le, dans ma vie, fais-le Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Dans ma vie, te prions. Oui. Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever tous ensemble? Tous ensemble, levons-nous. Dans ma vie, te supplions. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, oh, dans ma vie, Esprit règne. Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, merci, merci Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'elle est nouveau parmi nous? Si tu es ici nouvellement, lève simplement les mains. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Nous voulons bénir Dieu pour ta destinée. Oh! Oh! Non, mais mieux, non, mais franchement. Milolo, milolo, milolo! Amen! Voilà. Ça, on appelle ça des cris de joie parce que nous sommes contents que tu sois là parmi nous. Oh, que Dieu te bénisse. Waouh. Amen. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Nous sommes l'église évangélique Salut les Nations. Nous marchons selon la parole de Dieu. À la fin de culte, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous prendre pendant 2 minutes pour vous parler plus amplement de l'église. Et si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous aimons déjà, nous vous adoptons déjà. Si vous avez déjà une église d'attache, tenez à saluer votre leadership et nous ne manquerons pas de bénir Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? Nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Père, merci. Merci parce que tu veux que nous puissions être réveillés. Seigneur, il se passe tellement de choses autour de nous dans nos vies. Nous avons besoin d'être connectés à toi. Alors aide-nous tous les jours à avoir cet esprit réveillé. Nous ne voulons pas être comme Pierre qui a eu la révélation du Christ, mais qui dans les heures qui suivaient ne pouvait même pas voir la mission de Christ au travers de ta mort. Père, nous te prions, garde nos esprits fidèles à toi. Père, nous te prions, garde nos esprits connectés. Nous voulons marcher tous les jours, Seigneur, en sachant que tu es là avec nous, en sachant que nous sommes connectés à toi, dans cet esprit de réveil, que nous puissions voir, discerner, saisir ta pensée, afin que nous puissions conformer nos vies selon cette pensée. Au nom de Jésus, je me tiens du haut de cette chair et je prononce ta bénédiction. Je déclare que ton peuple est béni. Je déclare que ton peuple sera la tête et non la queue. Je déclare qu'ils sont le premier et non le dernier. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Quand on déclare ce genre de paroles, mon ami, il faut savoir les saisir. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras béni dans la ville comme dans la campagne. Tes ennemis seront à tes pieds. Tu triompheras du monde. Tu triompheras du péché. Tu triompheras de tout ce qui a triomphé de toi hier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni et sois béni. Et le peuple dit Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Salut ton frère, salut ta soeur. Et que Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté. Merci. Dieu vous bénisse. Merci.